sur le lundi 21 octobre. À la fin de ce festival, quel est le bilan? Un bilan vraiment, parce que néanmoins le festival n'est pas terminé tout à fait. Sur la question du bilan aujourd'hui, ce que je peux dire essentiellement, c'est le ressenti que j'ai par rapport à, en fait, en même temps quand même des choses concrètes, c'est-à-dire les invités, les gens qui sont venus, les cinéastes et les autres qui sont pour certains d'ailleurs, et la plupart déjà repartis, même si d'autres sont encore là. J'ai l'impression que c'est une édition qui s'est très bien passée. J'ai vu dans les salles qu'il y avait du monde, même pour des programmations d'ailleurs sur lesquelles je pouvais avoir un peu quelques craintes, parce que c'est pas évident de présenter une rétrospective d'un artiste génial comme Roy Rosen, mais en même temps qui est à ce point-là à la frontière entre le cinéma, les arts plastiques, etc. Et en Concorde, hier, pour sa dernière séance, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Voilà. Donc globalement, et pour la fréquentation, j'ai l'impression, mais ça j'en saurai plus ce soir et définitivement demain matin, que c'est une très bonne édition. Et puis surtout, moi je suis ravi de croiser les gens heureux et des professionnels qui étaient plutôt contents. Voilà. Donc c'est la 4e édition du festival. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport aux premières éditions? Bien sûr, oui. C'est vrai, tous les ans il y a toujours une évolution, mais là avec Emmanuel Burdeau on se faisait la remarque déjà avant que le festival commence. En fait on était très agréablement surpris de voir qu'entre la 3e et la 4e édition, déjà le festival semblait être beaucoup plus repéré, puisque ça a été c'est de plus en plus simple, non pas d'avoir les gens à La Roche-Hulin, puisqu'après il reste toujours les problèmes de disponibilité quand on invite quelqu'un, mais en tout cas de joindre les gens. Et quand on réussit à voir les gens, on se rend compte que le festival est connu. Moi, je suis allé dans quelques festivals internationaux et j'étais surpris parfois de voir que La Roche-sur-Yon, ça parlait à beaucoup de personnes. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est même du côté du public. Hein, je trouve qu'il y a une espèce comment dire, un peu de sérénité qui s'installe comme ça. Ça me semble de plus en plus évident, cette navigation entre des programmations de films ou de cinéastes connus et de choses un peu plus pointues parfois. Donc je trouve là que cette 4e année, en tout cas, le festival s'est installé beaucoup plus sereinement. S'il y a une chose que vous voudriez retenir, un bon souvenir du festival, ce serait quoi? Ouais, ça c'est toujours... en fait, il y en a plein, mais... en tout cas, il y en a une, c'est hier la discussion avec Xavier Beauvois. C'était vraiment celui qui l'a proposé, parce qu'on n'aurait jamais osé lui demander ça, parce qu'en réalité, ça ne se fait pas habituellement de venir avec des extraits du film qui sortira, qui n'est pas terminé, qui va être présenté à Cannes, et de découvrir comme ça, et que le public à La Roche-Hulin ait la possibilité d'être le premier dans le monde à découvrir une dizaine de minutes du film de Beauvois. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et par ailleurs, Xavier Beauvois était un peu inquiet là-dessus, parce que c'est la première fois qu'il fait une comédie. Et de montrer ces 10 minutes comme ça dans une salle, ça lui a permis aussi de se rendre compte que ça marchait, parce qu'il était là, il a entendu les gens rire. Et donc il est reparti, lui, très heureux que ça. C'était la première fois, je crois, c'est ce qu'il disait. Puisqu'en effet, Xavier Beauvois n'a jamais fait de comédie, et ses films, souvent, sont sur un registre assez sombre. C'est à La Roche-sur-Yon que pour la première fois, des gens ont ri sur les films de Beauvois. Et j'ai trouvé que c'était une très belle image, ça. Voilà. Et au contraire, est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises pendant le festival? Non, pas de mauvaise surprise. Une déception, mais on espérait avoir Jean-Pierre Boviala, qui est tombé malade, qui n'a pas pu venir. C'est vrai que ça, je pense que ça aurait été un très très long moment, parce que Boviala est un type absolument passionnant et fascinant. Mais bon, c'est la vie, ça arrive à tout le monde, dans n'importe quel boulot, on est malade, on ne peut pas y aller. Mais non, il n'y a pas eu d'incident. Si, ouais, j'ai eu une panne de réveil hier matin. Je me suis réveillé un peu plus tard que prévu, mais il faut dire que je m'étais couché aussi un peu plus tard que prévu. Ça, c'est de ma faute et c'est pas vraiment une mauvaise surprise, quoi. Et au niveau du public, est-ce que vous avez vu aussi une évolution, je sais pas, au niveau de l'âge du public par exemple? Est-ce qu'on touche un public plus grand? Alors, ce qui me semble, il y a sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour aller vite, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est du concret aussi,
il y a beaucoup plus cette année de gens qui sont venus d'ailleurs, et d'ailleurs je veux dire d'assez loin. Voilà. Il y avait beaucoup de pros et de professionnels qui viennent comme ça, de gens qu'on n'a pas forcément invités, mais qui viennent parce que ils veulent découvrir le festival. Et ça, c'est vraiment très bien parce que il me semble qu'il est essentiel dans un festival qu'il y ait aussi à cet endroit-là une mixité, c'est-à-dire qu'à la fois les gens localement soient là, bien sûr, mais aussi des gens qui viennent d'ailleurs, et que comme ça, les gens se rencontrent avec des expériences différentes de ce que c'est qu'un festival de cinéma, des films que l'on peut voir. Et je pense que là aussi, c'est pour les gens localement plutôt intéressant de pouvoir avoir ces échanges d'expériences-là. Donc il y aurait plusieurs réponses à votre question, mais en tout cas, celle-là, moi, elle m'intéresse beaucoup. Il y a de plus en plus des gens qui viennent de loin pour le festival. Partant pour une 5e édition l'année prochaine? Je suis surtout partant pour une 12e édition. Voilà. Non, bien sûr, c'est un festival qui doit, je pense là, qui est très jeune, c'est encore une fois, c'est que la 4e édition, et qui doit encore mûrir et se développer, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi, merci.